Dans cette capsule, on va voir comment on fait de la prédiction dans un HMM. Alors, imaginons maintenant qu'on a observé une séquence de S1 jusqu'à S petit t et qu'on souhaite maintenant faire une prédiction de quelle serait la valeur de l'état caché dans K instants qui suivent. Donc, ça, c'est un problème de prédiction, c'est-à-dire calculer la distribution d'un état caché à K instants dans le futur, étant donné une séquence qu'on a observée jusqu'à un temps t donné. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser le tableau alpha qu'on a calculé précédemment, ainsi que une procédure additionnelle de programmation dynamique pour faire ce calcul-là dans un HMM. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va avoir un autre tableau qu'on va appeler Pi. Et Pi K va correspondre à notre calcul de la probabilité que HTK soit égal à I, étant donné tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, la séquence S1 jusqu'à ST. Donc, ça va être notre définition de Pi. Comme d'habitude, on va définir une récursion. Donc maintenant, on veut faire le lien entre la probabilité à l'instant, dans K plus 1 instant dans le futur pour l'état caché égal à I. Et on veut le lier avec ce qu'on a calculé, mais pour l'instant K. Donc l'instant K dans le futur. Alors par définition, Pi K plus 1, c'est égal à la probabilité de HTK plus 1 égal à I, étant donné ce qu'on a observé jusqu'au temps t. Donc, c'est la même chose que ça ici. La seule différence, c'est qu'on a K plus 1 à la place de K. Et un peu comme on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la variable au temps ht, au temps ou à l'instant t plus k, mais on va la marginaliser puisque là, dans ce cas-ci, elle n'est pas observée dans, on ne s'intéresse pas à cette variable-là dans P de ht plus k plus 1 égale à I, étant donné la séquence jusqu'à l'instant t. Donc, on l'incorpore dans notre probabilité, mais on la marginalise ici. Et là, on va essayer de faire apparaître pi en séparant la probabilité entre ht plus k plus 1 et ht plus k. Donc, on va commencer, on va avoir la conditionnelle seulement sur ht plus k est égal à j, sachant toute la séquence. Et là, maintenant, on peut multiplier par la probabilité de ht plus k plus 1 égale à i, sachant ht plus k est égal à j. Normalement, ici, si on faisait la règle de chaînage normale, on aurait en plus, ici, à droite là, de la barre, on aurait S1 est égal, S1, enfin on aurait ce terme-là ici, S de 1 jusqu'à T est égal à petit s de 1 jusqu'à T. Mais on a une dépendance conditionnelle. Si on connaît HT plus K, on n'a pas besoin de savoir quelle est l'observation jusqu'au temps T pour déterminer la probabilité de l'état caché à l'instant T plus K plus 1. Donc ça, c'est parce que dans un HMM, on a les H qui sont ici. Et donc, imaginons que ma séquence observée se trouve dans le fond ici, puis j'aurais peut-être d'autres séquences observées ici. Et imaginons que K, dans ce cas-ci, se trouverait à être K égale à 2. Donc, ça voudrait dire que ça ici, ça serait HT plus K, ce terme-là ici. Là, on remarque que si je l'observe, mais tous les chemins entre HT plus K plus 1 seraient bloqués par le nœud ici. Donc, tous les chemins entre les autres S observés et HT plus K plus 1 sont bloqués par le nœud ici si on l'observe. Ce qui est le cas ici, on conditionne dessus. Donc, on a une dépendance conditionnelle, donc on n'a pas besoin de l'incorporer ici. Donc voilà, donc on exploite les indépendances conditionnelles dans un HMM pour nous permettre de réécrire Pi K plus 1 comme étant ce terme-là ici, mais où on remarque que cette probabilité-là ici, ça correspond en fait à notre définition de Pi JK. Donc on a J ici, puis on a K ici. Donc effectivement, c'est Pi JK. Donc on fait juste sommer ce qu'il y a sur la colonne à gauche, mais on pondère par ces probabilités-là ici, qui sont les probabilités de faire une transition de l'état caché égal à J vers un état caché égal à I à l'instant suivant. Puis on fait la somme, donc, sur toutes les valeurs possibles de l'état caché J.
Et finalement, pour ce qui est de l'initialisation, alors par notre définition de pi 0, on va initialiser à k égale 0. Ça correspondrait à la probabilité que ht soit égal à i, sachant toute la séquence. Et ça, en fait, on peut le calculer à partir du alpha qu'on a calculé précédemment. Effectivement, la probabilité de ht est égale à i, sachant toute la séquence observée jusqu'à l'instant t, c'est simplement le alpha it divisé par la somme sur la colonne dans le tableau des alphas. Donc, effectivement, on remarque que ça, c'est en fait une probabilité de filtrage. Et on sait qu'on peut les calculer avec l'alpha, donc c'est juste ça qu'on utilise ici pour initialiser notre tableau pi. Et quelque chose qui pourrait être peut-être un petit peu plus intéressant, c'est en fait, plutôt que de prédire l'état caché ht plus k, on pourrait peut-être vouloir prédire qu'est-ce qu'on va observer dans k instants dans le futur. Et à partir des pi, c'est possible de le faire aussi avec la formule qu'on voit ici. Donc en fait, cette probabilité-là, on peut l'écrire comme la probabilité que je sois l'état caché j au temps t plus k, étant donné toute la séquence observée, fois la probabilité que j'observe S, étant donné que je suis à l'état caché, que mon état caché, c'est égal à J. Et là, maintenant, ben, je fais la somme sur J, donc je marginalise sur J. Donc, on a égalité ici. Et on remarque que ce terme-là correspond en fait au tableau pi. Donc, à partir de pi, on pourrait aussi faire une prédiction, pas seulement de l'état caché, mais aussi de qu'est-ce qu'on s'attend à observer dans un instant futur. Alors, faisons un exemple encore une fois avec notre exemple simple d'un canal bruité où on passe des bits. Donc, on a un message qu'on a reçu de 4 bits en tout. Et là, on s'intéresse à savoir quel serait le bit qui voudrait être transmis dans ce cas-ci, k égale 2 dans le futur. Okay? Donc, dans 2 instants dans le futur. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on utilise notre tableau alpha que j'ai reproduit ici. Et on va l'utiliser avec la condition d'initialisation qu'on a ici pour initialiser la première colonne de notre tableau pi, ici. Donc, ça c'est juste écrit explicitement à quoi correspond la formule. C'est de prendre chacun des éléments ici, puis de les normaliser par la somme sur la colonne, puis de remplir ça ici. Okay, donc, on obtient 0.07071 pour le premier élément, 0.92929 pour le deuxième. Et ensuite de ça, on applique notre récursion, donc la formule qui est répétée ici. Alors, je prends mes éléments de ma colonne précédente, je les multiplie par les probabilités de transition d'un état J vers l'état I qui m'intéresse, mais je fais la somme sur toutes les valeurs possibles de l'état à l'instant précédent pour obtenir les probabilités à l'instant suivant. Donc, pour pi 0,1, ça correspond à prendre pi 0,0 fois la probabilité d'être à 0 puis de passer à 0, plus pi 0,1, 1,0, et fois la probabilité d'être à l'état 1, puis d'ensuite se ramasser à l'état 0 à l'instant suivant. Je remplace, puis ça me donne 0.57879. Puis je fais la même chose pour le deuxième état. Donc là, ça va me donner la probabilité que H5 soit égal à 1 étant donné ma séquence observée. Une prédiction pour AK est égal à 1 dans un instant dans le futur. Alors je prends pi 0,0, je multiplie par la probabilité d'être à 0 puis d'arriver à 1 à l'instant suivant. Et plus pi 1,0 fois la probabilité d'être à 1 puis de rester à 1 à l'instant suivant. Je remplace par les probabilités, ça me donne 0.42121. Et je continue comme ça jusqu'à l'état qui m'intéresse. Donc, dans ce cas-ci, je veux aller jusqu'à k égale 2 instants dans le futur. C'était le problème que j'avais posé initialement. Donc, en fait, il me restait juste une autre colonne à calculer, ce qui a été fait ici. Et la valeur inscrite dans le tableau correspond bel et bien à ce que je veux. Donc, si je veux savoir c'est quoi la probabilité que
H6 soit égal à 0, comme je l'avais inscrit dans mon problème initial, étant donné les 4 premiers bits que j'ai reçus. Ça correspond à l'élément du tableau pi à la position 0, 2, et donc c'est cet élément-là ici. Et c'est une probabilité qui est égale à 0,42637. Donc voilà pour faire une prédiction dans un HMM.